Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi... Oui. Atchoum. Nous sommes le vendredi 12 janvier, il est 13 h et j'entame un nouveau vlog. Ça faisait longtemps, j'avais très envie de prendre mon téléphone et de commencer à filmer. Je vais vous montrer un petit peu les coloriages sur lesquels je suis en ce moment, des petites réceptions que j'ai eues ces derniers temps. Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Je pense pas que le vlog soit très long. Je ne sais pas sur combien de temps il va être, certainement une petite semaine, mais je filmerai pas tous les jours. Enfin bon, je verrai bien de toute façon. Voilà, avec moi c'est toujours un peu aléatoire. Donc en ce moment, je suis sur 2 coloriages en simultané. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, de faire 2 colos, voilà, 2 en cours. À un moment donné, je me suis retrouvée avec tellement d'encours que je me suis sentie en fait dépassée, submergée par les colos. Et c'est pas une sensation, je trouve, très agréable, en tout cas pour ma part. J'ai envie de me détendre voilà, en faisant du colo et pas d'avoir l'impression de devoir faire absolument, devoir terminer des choses. Donc je préfère avoir voilà, très peu d'encours, généralement un mystère et un colo classique. Donc le mystère, en fait, j'ai plusieurs mystères de démarrer puisque je n'ai fait que des contours. Voilà, alors je retrouve... Alors, donc ici, sur cette illustration, en fait, il n'y a que ça comme contour, parce qu'en fait, il n'y a pas de contour sur ce colo. Enfin, je crois que ce sont des contours blancs. Ça change un petit peu de style, et moi, je trouve ça très sympa. Et donc, j'ai continué. Voilà, j'ai fait les contours de celui-ci, et également de celui-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai tout fait, parce que j'ai l'impression qu'il manque des petits détails, mais peut-être que, tout simplement, voilà, il y a juste ça comme contour. J'en sais rien. À voir, mais voilà, je pense que je vais soit je vais continuer encore à faire voilà un ou deux contours, et puis ensuite je remplirai, voilà, pour finaliser les colos. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça avance plus vite comme ça, en ayant fait déjà des contours noirs d'avance. Donc ça c'est pour les mystères, et pour les coloriages classiques, j'ai entamé un coloriage dans le Seasons de Anna Carzon. C'est celui-ci. Donc le Seasons, c'est le livre que j'ai pioché dans ma petite boîte pour le mois de janvier. Et je l'ai commencé en live avec vous hier soir. Oh bah, j'avais pas vu que j'avais complètement... Regardez ici comme c'est tout sale. C'est tout cracra. Ici aussi un petit peu moins, mais alors ici j'avais pas vu à quel point c'était sale. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est pas grave. C'est toujours rattrapable. Donc j'ai utilisé les aquarelles granulation White Night, et j'aime bien. Je vais essayer de vous montrer un peu à la lumière ce que ça donne. Donc on voit bien les effets de granulation. Je vais essayer de bien vous les montrer. C'est pratique d'avoir le téléphone dans la main, c'est qu'on peut vraiment voilà, le positionner comme on souhaite. Donc bon, c'est pas parfait, hein, faudrait peut-être même d'ailleurs rajouter une couche, histoire que ça soit plus intense. Peut-être que je le ferai, peut-être pas, je ne sais pas. J'ai pas de soucis avec, voilà, avec les fonds imparfaits. C'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle, en fait, c'est vraiment le côté aléatoire de la chose. Bon, il rend un petit peu plus... Il est un peu plus sombre en vrai, mais bon, avec le téléphone, ça modifie toujours un petit peu les couleurs. Voilà, j'ai commencé les cristaux hier soir en live aussi. Enfin, j'ai commencé, oui, je les ai presque finis. Et j'ai découvert, voilà, un petit truc sympa que je souhaitais partager avec vous. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le live, évidemment, ceux qui l'ont vu, vous avez compris, mais ceux qui l'ont pas vu, bah, je vais vous le redire ici. En fait, étant donné que j'ai mis de l'aquarelle sur le colo, j'ai mis 2 couches. Alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai mis 2 ou si une suffit. Ou si une couche suffit, mais en fait, le fait de mettre de l'aquarelle, ça rend le papier beaucoup plus texturé. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer comme il faut. J'ai utilisé un Light Fast pour faire les contours de mes cristaux. Il s'agit du Light Fast Light Aqua. Et en fait, j'ai tout simplement colorié sur le noir. Voilà. Vous voyez ici sur les traits noirs de l'illustratrice. J'ai colorié avec mon Light Aqua par-dessus les traits noirs. Comme il y a l'aquarelle dessus, ça rend le papier texturé. En fait, ça accroche le pigment du Light Fast. Et en fait, ça a permis de faire des contours plus discrets
moins blanc, par exemple, que si vous utilisez un Posca blanc ou de l'acrylique blanche, et ben en fait ça rend les contours beaucoup plus discrets. Et j'aime beaucoup le rendu, voilà. Donc n'hésitez pas à essayer cette astuce, voilà, à mettre de l'aquarelle sur votre papier, afin de le rendre plus texturé et de ne pas devoir forcément faire des contours avec des feutres acryliques. Donc voilà, petite astuce du jour. Donc si jamais vous avez envie de me suivre sur ce colo, donc dans le Seasons, n'hésitez pas. Je vais proposer maintenant à chaque fois que je pioche un livre par mois, je vais proposer voilà aux personnes qui veulent me suivre et ben de faire le de faire le colo avec moi. Mais t'es bavarde, hein, dis donc. J'ai laissé la télé allumée. Bon, c'est sur pause, hein. C'est l'écran de veille de la télé, mais apparemment ça la passionne. Elle cause avec la télé. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me suivre, c'est avec grand plaisir. Pour le moment, il y a 2 personnes qui me suivent. Alors une personne qui fait un autre colo dans le livre, c'est Nadège, les plaisirs d'Argona, qui m'a dit qu'elle allait me suivre dans le Seasons, mais elle s'est sélectionnée un autre coloriage, donc ça c'est tout à votre convenance, il n'y a pas de souci. Et également Alice Gerfaux qui voudrait me suivre sur ce colo. Donc bah les filles, franchement ça me fait super plaisir. Donc si quelqu'un d'autre veut nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors j'ai pas créé de groupe, hein, c'est juste comme ça, voilà, il n'y a pas comment dire, besoin de rentrer dans un groupe, quoi que ce soit, c'est juste vraiment, on fait le colo comme ça, voilà, ensemble. On se suit et puis voilà. J'ai reçu des petites choses. Alors je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Je pense que je vais devoir couper un petit peu la caméra le temps d'aller chercher les petits cadeaux. Je vais pas forcément tout vous montrer. Il y a des choses qui sont aussi personnelles et voilà. Mais j'ai eu alors mes cadeaux de Noël. Je pense que vous les verrez dans ma vidéo room tour. Par exemple, les aquarelles White Night, c'est mon chéri qui me les a offertes. Voilà, c'est un de mes cadeaux de Noël, donc bah, vous le verrez dans le room tour quand je vous présenterai mes différents matériels. Voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer maintenant, mais voilà, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Également cette petite chose ici que j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir, il va falloir que je prenne le temps, mais en ce moment avec la reprise du travail et bon, les fêtes et tout ça, j'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher sur la gouache, mais hop, je voulais vous montrer ceci qui est, non, pas ça, hop, qui est un des petits cadeaux que j'ai reçus. Hop, attendez, je vous montre, voilà, un magnifique porte-clés aux couleurs de la maison Pouf Souffle. Ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Moi, je suis une Pouf Souffle dans l'âme. Et donc, je te remercie, Nadège, vraiment, pour ces petites attentions. C'était adorable. Voilà, elle m'a également envoyé des marques. Mais je peux parler? Est-ce que je peux parler? Elle m'a également envoyé 2 marque-pages. Voilà, plein de petits cadeaux, un super bon truc à manger, je me suis régalée. Donc un grand merci à toi Nadège, franchement, c'était trop gentil. J'ai également reçu ceci, je vous l'ai déjà montré je crois, le petite poupée, voilà, Virginie m'a envoyé ce livre pour mon anniversaire. Donc franchement, je suis gâtée, voilà, à chaque fois que je reçois quelque chose, je suis toujours pas sidérée, mais ouais, bon, apparemment j'ai pas le droit de parler, sidérée entre guillemets, de la gentillesse en fait je disais donc, je suis toujours impressionnée par par la gentillesse, des gens qui m'entourent. Je suis extrêmement reconnaissante. Enfin, reconnaissante auprès de qui, je ne sais pas. Voilà, d'avoir pu croiser la route de ces merveilleuses personnes. Et franchement, merci. Je vais également vous montrer, c'est un peu le bazar, hein, faites pas attention, vous montrer autre chose. Où est-ce que je vais, moi? J'allais vers mon coin colo. Hop, ceci, voilà, j'ai reçu à Noël, de la part de ma copine Déborah, le premier tome. Attendez, j'essaie de vous le montrer sans tout casser ici, parce que la baguette, elle est fragile. Je l'ai déjà fait tomber une fois. Donc, hop, j'ai reçu cette beauté, donc qui est Harry Potter à l'école des sorciers.
la version, je crois que c'est Minalima, je ne sais plus où est-ce que c'est écrit. C'est Gallimard en tout cas. Je pense que Gallimard a l'exclusivité pour toutes les parutions dans les éditions d'Harry Potter. Et voilà, c'est ça, Minalima. Et franchement, ce livre est incroyable. C'est ce qu'on appelle un livre pop-up. Donc voilà, tout ce qui est à l'intérieur, on peut interagir avec le livre et enfin voilà, je le trouve splendide. Et quand j'ai ouvert le paquet, j'ai été vraiment... je sais même pas quoi dire en fait. Enfin, tellement c'est un cadeau magnifique. Et elle aurait pu se contenter de m'offrir le premier tome en fait, mais mais non. Elle m'a également offert le deuxième tome pour mon anniversaire. Déborah, tu es folle. Donc voilà. Il est incroyable. Regardez-moi ça. Hop, coucou. Ma fille adore, hein. Par contre, je dois vraiment surveiller quand elle regarde le livre parce que j'ai toujours peur qu'elle arrache tout. Mais voilà, c'est un livre pop-up et ils sont magnifiques. Donc voilà les petites réceptions ces derniers temps. Hop. Et que dire à part merci voilà à toutes les personnes qui me font des cadeaux parce que c'est pas quelque chose, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Là je vous montre, je vous en parle, mais c'est pas pour dire oh, regardez ce qu'on m'a offert, regardez on me fait des cadeaux, pas du tout. C'est vraiment pour remercier les personnes qui me font des cadeaux parce que je sais pas, voilà, j'ai pas spécialement mérité de recevoir des cadeaux, mais merci. Voilà pour ce premier rush, je pense. Là, il est 1h15. Je vais pas tarder d'ici une demi-heure à donner le biberon à mademoiselle. Et puis ensuite, j'ai rendez-vous chez ma kiné. Et après, il faut que j'aille chercher la grande, voilà. C'est une course perpétuelle, on ne se pose jamais finalement. C'est pour ça que là, j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour vous filmer une séquence. Parce que ça fait longtemps, et puis que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, j'en parlais juste avant. Room tour, je compte le faire début février. J'attends la fin du mois. Pourquoi ? Parce que c'est mon anniversaire fin janvier et que l'année dernière, j'avais filmé les traditionnelles vidéos room tour et collection de livres et colorialisés, en fait, au mois de janvier. Sauf que sitôt les vidéos mises en ligne, je crois que j'en avais mis une en ligne la deuxième et une autre la troisième semaine de janvier, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des cadeaux d'anniversaire de colo. Et en fait, les vidéos venaient à peine de sortir qu'elles étaient déjà, entre guillemets, obsolètes. C'est-à-dire que, entre-temps, j'ai eu des nouvelles choses. Donc, je venais de vous montrer ma collection de livres et j'ai eu des nouveaux livres. Et je venais de vous montrer mon room tour avec mon matériel et j'ai eu d'autres matériels. Donc, c'était un petit peu bête finalement de ma part. Donc, cette année, j'ai décidé d'attendre. Voilà. Je ne dis pas que j'aurai forcément que des trucs de colo ou que j'aurai des trucs de colo tout court. Mais au cas où, je préfère attendre pour ne pas me dire « Oh zut, mes vidéos, voilà. Mes vidéos sont obsolètes. » Ce serait un petit peu dommage. Donc vous verrez, j'ai un petit peu changé 2-3 trucs dans le bureau. Je me demande si je vais pas faire un espèce de tri avant de vous filmer, histoire de vraiment, repartir de zéro, entre guillemets, de vraiment vous faire un room tour du matériel que j'ai vraiment décidé d'utiliser. Parce que j'ai beaucoup de matériel et je n'utilise pas tout. Donc je pense que je vais rejeter un petit coup d'œil à mon bureau, histoire d'être bien sûr que je garde tous les matériels. J'en ai encore donné à ma fille il y a quelques semaines, je crois. Je lui ai donné des paillettes, parce que voilà, les paillettes de chez Action, je ne les utilise jamais, donc je les lui ai données. Elle était trop contente. Et je pense que je vais refaire un tour de ma bibliothèque une dernière fois. Je ne filmerai pas parce que il n'y aura pas grand chose, mais pour être bien certaine que je garde tous les livres qui sont actuellement
dans ma bibliothèque parce que tout simplement il y a des livres dans lesquels je ne vais jamais, vraiment jamais. Je sais pas, j'ai pas l'envie d'y aller ou j'en sais rien, j'y pense pas. Ou j'ai trop de livres de certains illustrateurs que je ne colorie pas beaucoup. Il y a des livres voilà, dans lesquels j'ai pas envie d'aller, plus envie d'aller, j'en sais rien, mais voilà, je vais refaire un petit tri. Je dis pas que je vais forcément les vendre ou les donner à ma fille, ou voilà, peut-être tout simplement mettre certains livres de côté qui pour le moment ne me conviennent plus, ou enfin dans lesquels j'arrive pas à aller, pour essayer de me concentrer sur moins de livres et essayer de me dire que voilà, j'ai tout simplement moins de colo à faire et ça va peut-être me libérer un peu plus l'esprit. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comment dire. Depuis tout à l'heure en fait je filme, hop, je devrais peut-être filmer de l'autre côté. En fait, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais bon, je pourrais peut-être vous parler face cam, ce serait peut-être plus agréable. Bon, après, je tiens le téléphone à bout de bras, donc je vais peut-être pas tenir très longtemps comme ça. Mais quoi qu'il en soit, oui, voilà. Il y a des livres dans lesquels j'ai pas envie d'aller, tout simplement, donc j'ai pas envie de me forcer. Voilà, je pense que le coloriage, c'est fait pour se détendre, pour se faire du bien, et si on se force, c'est plus de l'art-thérapie. Ah, j'ai mes lèvres qui sont dans un état. Je passe mon temps à faire ça. Voilà, à me manger les petites peaux des lèvres. Et avec le froid, après, ça sèche et ça me fait très mal. Voilà. Moi et mes lèvres, vous commencez à connaître un peu l'histoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Donc voilà, je ferai les vidéos début février pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble du matériel que j'utilise vraiment et des livres dans lesquels j'ai vraiment envie de colorier. Voilà, donc moi je vous laisse ici pour cette première partie de vlog. Et je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends, nous sommes le samedi 13 janvier, il est bientôt 16 h. Je suis toute seule à la maison avec bébé qui fait dodo, là. Et ma fille, ma grande, est à un anniversaire, j'étais la déposer. Alors je suis désolée si vous avez l'ombre du téléphone ici, mais j'ai dû allumer la lumière derrière moi parce que sinon je voyais absolument rien de ce que je faisais. Je me suis installée sur le canapé, déjà pour rester près de la petite. Et aussi parce que je suis plus tranquille dans le canapé, plus à l'aise, mieux installée. Je me suis fait un petit goûter, voilà, j'ai un thé. J'ai mon pot à crayon, qui n'a rien à voir avec le goûter. Et ici, j'ai une tranche de panettone. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un dessert italien qui se mange pendant les fêtes. Voilà. Et j'étais en train de regarder une vidéo. Désolée pour le bazar où il y a des bouteilles d'eau sur la table. Il y a un maxi cosy ici. J'étais en train de regarder une vidéo de Lucy Art, sa vidéo de ses objectifs pour l'année 2024. Et voilà, je passe un bon moment tranquille. Puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu ne filmes pas cette petite séquence alors que tu es tranquille à la maison ? J'allais dire que bébé fait dodo, sauf que je viens de tourner la tête et elle me fixe. Donc en fait, elle ne dort plus. J'adore la faculté qu'ont les bébés de s'endormir comme ça, en une seconde, mais aussi de se réveiller en une seconde, quand on s'y attend pas. J'ai commencé à vous filmer il y a une minute, elle avait les yeux fermés, et là, c'est limite flippant. Voilà, donc j'avance. Mon colo, j'ai été perturbée. Du Seasons, donc le livre que j'ai pioché. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis à moitié enrouée, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je vais perdre ma voix. Donc j'ai une voix un petit peu grave comme ça. J'ai un gros souci avec ce coloriage. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc en fait, à chaque fois que je veux aller dans un autre livre que le Summer Nights et faire de l'aquarelle dedans, il y a toujours des merdouilles qui se passent. Dans ce livre, c'est pas la première fois que je fais de l'aquarelle. J'en avais déjà fait sur ce coloriage-ci. Alors je ne sais plus quelle aquarelle c'était, je dois vous avouer, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai aucun souci, en fait, le coloriage au verso... Attends, j'avais mis la blinde de paillettes, la vache. Au verso, le colo n'a pas morflé. Bon, je dis pas que la page, elle est toute lisse, on sent en plus qu'il y a des paillettes et tout. Mais la feuille, elle est clean, quoi.
Après, je crois pas que j'en ai refait d'autres. Ça, c'était du pastel... Non, du pen pastel. Enfin bon, je sais plus. Je crois pas que j'ai fait de... Attendez, hein, vous voyez pas très bien. De toute façon, dans la partie hiver, j'avais rien fait. Ah oui, non, ici c'était de l'encre. Et au début, c'était de l'aquarelle nacrée. De chez Action, je crois. Et pareil, voilà, il n'y avait pas eu de souci sur cette page. Mais alors là, en fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai voulu tester... Oula, je crois que j'ai mis mon doigt dans les paillettes. Super. Vous voyez, je fais déjà des bêtises. J'ai voulu tester mes aquarelles White Night. Bon, c'est la première fois que je les utilise vraiment. En fait, je les ai testées dans un petit livre, mais clairement, le livre n'était pas du tout fait pour l'aquarelle. Donc, je me suis dit, sur un papier mousse, ça va le faire. Donc, je mets mon aquarelle. Je commence à faire, c'était pendant un live, mes petits cristaux. Et là, en fait, je me suis rendu compte. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Avec la super lumière, le reflet du téléphone, c'est vraiment tip top. Bon, en même temps, c'est un vlog. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez les marques. Ouais, là, on voit bien. Les marques, en fait, des cristaux à l'arrière. Pareil pour la bouteille. Le contour de la bouteille, ici, on le voit très, très, très bien. Voilà, ici. Donc, j'ai un peu peur, entre guillemets, de quand je vais colorier ce portrait. Parce que, bah, au niveau de la peau, ça va faire des sacrées marques, en fait. Donc, dites-moi si vous avez déjà eu un souci comme ça avec votre papier mousse du Seasons. Donc, c'est le Seasons version néerlandaise. Dites-moi si vous avez déjà eu ça, parce que franchement, bah, c'est pas très agréable. Donc là, j'étais en train de faire les stalactites. Et bah, j'appuie pas. J'appuie pas du tout sur mes crayons, parce que si j'appuie, ça fait des marques. Donc là, j'ai pas appuyé. Et ça n'a pas fait de marque. Donc en fait, l'aquarelle a fragilisé le papier. Et quand j'ai appuyé avec mes crayons pour colorier les cristaux, et ben ça a fait des marques. J'ai appuyé aussi ici sur le contour. En fait, j'appuie avec mon crayon bleu clair pour masquer les contours. Pour masquer les contours des éléments. Et c'est ça qui fait que ça fait du relief de l'autre côté. Donc... entre les paillettes, le glossy accent que j'ai mis là dans la bouteille, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment une qualité pitoyable. Voilà, j'ai mis du glossy accent pour faire un effet bouteille transparente. J'ai mis du stickers ici. Là, voilà, là on voit bien. J'ai utilisé de l'acrylique, j'ai essayé de faire un effet de cire en relief. Plus ici, il y a de l'acrylique, il y a du pastel à l'huile. Enfin, ça va être la catastrophe pour colorier de l'autre côté, je vous le dis. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse ce portrait, non pas en mode belle peau, très réaliste, voilà, avec un joli dégradé et tout ça sur la peau. Je pense que celle-là, à mon avis, ce sera une peau à l'aquarelle. Une peau, pourquoi pas, parce qu'on dirait, voilà, on dirait une reine de glace ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas faire une peau à l'aquarelle en mode un peu glacé, j'en sais rien, mais à mon avis, je vais devoir partir là-dessus. Parce que le crayon de couleur, je crois que c'est même pas envisageable. Voilà, avec des marques comme ça va faire des traits, des marques sur la peau. Bon, c'est pas dit que ça n'en fera pas à l'aquarelle, mais je pense que je prends moins de risques. Enfin, je prendrai moins de risques. Bref. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon avancée. Sinon, j'ai rien fait d'autre que ça. Enfin, c'est quand même déjà pas mal, parce qu'en fait, c'est beaucoup de petits détails. Moi, j'y étais... voilà, j'ai fait de l'aquarelle comme ça. J'ai pas pris en compte le contour. Donc maintenant, je suis en train de mettre de l'artistro blanc. Mais ce qui est bien, c'est que le crayon de couleur, il passe vraiment bien dessus, en fait. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Je vais mettre du stickers. Faut encore que je fasse l'étiquette du flacon. Et voilà. Ça devrait être vite terminé. C'est plein de petits détails, mais franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est très plaisant de colorier sur un papier où il y a eu de l'aquarelle parce que le crayon accroche vraiment super bien. Donc, voilà. Ben, quoi de plus à vous dire? Rien. Je vais reprendre le colo tranquillement. Dans une bonne demi-heure, j'ai le chéri qui rentre à la maison, puis après, il faudra aller chercher... la grande, la récupérer de son anniversaire. Enfin, de son anniversaire, c'est pas le sien, celui d'une copine de classe. Et voilà. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour un prochain rush. Et coucou!
Je vous prends, nous sommes le dimanche 14 janvier, il est quasiment 13 h. Je parle un peu plus fort parce que j'ai ma hotte qui est en marche. Donc sinon vous n'allez pas m'entendre. Et je me suis dit que la désactiver ce serait un petit peu, enfin je sais pas si vous voyez les vapeurs qui montent, ce serait un petit peu compliqué. Donc j'avais envie de vous filmer cette mini séquence parce qu'en fait je montre, ne faites pas attention, c'est dégoûtant. J'ai juste passé un coup d'éponge pour voilà, pour pas laisser les crasses ici, mais bien évidemment je nettoierai derrière. C'est un peu le bazar, il y a des fruits partout, enfin on a fait les courses il n'y a pas longtemps, bref. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite séquence cuisine, je ne fais jamais ça. Je crois qu'il y a très longtemps je vous avais montré une bolognaise maison, il me semble. Mais là, j'étais en train de faire des boulettes. Alors habituellement c'est mon chéri qui fait d'ailleurs plus souvent la cuisine que moi. Je dois l'avouer que depuis quelques années, c'est lui qui est plus souvent dans la cuisine que moi. Mais là il est parti avec ma grande à sa leçon de poney. Donc c'est moi qui fais à manger. Et j'ai fait des boulettes. Ainsi qu'une poêlée de légumes qui est en train de cuire ici même. D'ailleurs je vais baisser un petit peu le feu parce que sinon ça va être un peu trop fort. Et j'étais en train de regarder un vlog de... non c'est pas un vlog, j'ai des bêtises. C'est une vidéo achat et cadeau de la cour de Lille. Voilà, j'étais en train de regarder sa vidéo pendant que je faisais la cuisine. C'est le bazar. Vous voyez l'envers du décor. Donc voilà, c'était juste pour vous prendre comme ça. Petite séquence du dimanche. Et j'allais dire que j'allais vous montrer mon colo, mais en fait je l'ai terminé. J'ai terminé mon colo du Seasons, donc je vais pas vous le montrer parce que sinon, voilà, vous serez spoilé de la vidéo des coloriages terminés. Déjà qu'à mon avis, au mois de janvier, il n'y aura pas masse de colos, donc je vais éviter de vous montrer les colos par avance, voilà. J'ai fait un petit remaniement de ma bibliothèque, je crois que je vous en ai parlé déjà dans le vlog. Comme d'habitude, vous savez que je radote, mais quand je filme mes séquences, ça m'arrive très souvent d'oublier ce que j'ai dit dans les séquences d'avant. Mais comme j'ai encore retiré des livres ce matin, voilà, de ma bibliothèque, c'était pour vous expliquer ça. Voilà, j'ai fait un petit remaniement de la bibliothèque, donc comme je disais, j'ai fait un peu de vide, alors ça se voit peut-être pas comme ça. Bon, il y a quelques livres qui sont aussi dans ma desserte au niveau de mon bureau, hein, donc c'est pour ça que là, il n'y a pas tout. Mais voilà, j'avais besoin de faire un peu de vide. J'ai retiré quand même pas mal de livres au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai retiré une bonne dizaine en fait. J'ai retiré une bonne dizaine de livres de ma collection. Alors, je réexpliquerai ça, ouais ou pas d'ailleurs, enfin je le dirai rapidement je pense, quand je filmerai ma collection de livres. Début février, mais j'avais besoin en fait, j'avais besoin d'alléger, j'avais besoin de mettre, enfin pas de me débarrasser en fait, mais de mettre de côté les livres dans lesquels je n'ai plus du tout envie d'aller colorier, voilà. Il y a des fois comme ça, voilà, où vous avez plus envie, mais j'ai pas envie de les revendre ou ou spécialement de les donner, voilà. Mais j'avais juste envie d'avoir moins de livres et pour être un petit peu plus focus sur voilà, sur ce que j'ai envie de colorier. Voilà, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais ouais, j'avais besoin de faire ce vide. Bon, j'ai aussi été interrompue par bébé. J'avais besoin de faire ce vide un peu, enfin ce vide entre guillemets, vous avez vu tout ce que j'ai. J'ai actuellement 85 livres. Ouais, je suis retombée à 85, si je dis pas de bêtises. Donc, franchement, voilà, j'ai encore énormément de livres. J'ai de quoi faire. Donc, ça m'a fait du bien de mettre tous ces livres de côté. Je les ai mis dans le bureau, en bas, là où je fais mes lives pour l'instant. Voilà, je ne m'en sépare pas. Je me laisse, je pense, toute l'année pour voir si j'ai de nouveau envie de colorier dedans au bout d'un an. Et si c'est pas le cas, eh ben, j'aviserai. Voilà, je pense que ma fille sera très heureuse d'ici peut-être 2-3 ans quand elle saura un petit peu mieux colorier, on va dire, puisqu'elle a que 5 ans et demi. J'aviserai à ce moment-là et peut-être, pourquoi pas, voilà, lui donner mes livres ou les revendre. Mais bon, comme j'ai fait des colos à l'intérieur, je suis pas trop chaude pour les revendre. Enfin, soit, voilà, petite séquence du dimanche et je vous retrouve très très vite pour la suite. Et coucou tout le monde, nous sommes le mercredi 17 janvier, il est environ 9h30 du matin. Je viens de terminer ma séance de sport, j'ai été déposer ma fille à l'école avant. Je profite voilà, d'un petit moment pour vous filmer, après je vais aller prendre ma douche et m'occuper de bébé. Normalement, ils annonçaient de la neige. Bon, j'ai vu quelques petits flocons tomber, mais à mon avis, c'est de la neige fondante.
Je ne sais pas si ça va tenir, en tout cas, il nous avait annoncé 10 à 15 cm de neige, enfin, comme toujours, les médias adorent alarmer les gens pour rien. Grosse vague de froid qui arrive, comment va-t-on faire? Bah, je sais pas, c'est l'hiver, quoi. Bref, je vous montre un petit aperçu de mon nouveau, entre guillemets, coin colo qui a été réorganisé. Je vais simplement remettre ça un petit peu plus comme ceci. Je vais essayer de vous... Je vous montre juste une vue d'ensemble, vous verrez ça dans la vidéo qui sera consacrée à mon bureau tour. Donc voilà, j'ai tout réorganisé. Bon, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai tout... voilà, j'ai changé pas mal de choses au niveau du rangement. Et je vous montrerai tout ça, bien évidemment, plus en détail. En fait, je sais pas, dites-moi si ça vous arrive aussi, mais j'ai eu une folie de tri et de rangement hier soir. Donc ça m'a pris, comme on dit, comme une envie de pisser. Hier soir, en fait, bah, j'ai eu un besoin. C'est même pas une envie, en fait, c'est carrément un besoin. C'était viscéral, il fallait que je range et que je trie. Donc j'ai viré plein de trucs, surtout des trucs de chez Action. J'en ai donné à ma fille, j'en ai jeté parce que bon voilà, il y a des trucs... Bref. Donc voilà, j'ai fait un tri. Bon là, ça se voit pas parce que c'est le bordel. Ce matin, avant de partir emmener ma fille à l'école, j'étais en train de classer les coloriages pour pouvoir relier mon dernier bloc Disney qui était encore dans un porte-vue. Donc voilà, une fois que celui-ci, donc c'est le bloc portrait tome 2, une fois qu'il sera relié, j'aurai relié tout ce que j'avais à relier. Bon, j'attends encore 2 coloriages, je crois, de l'Orphélie Pont, vous savez, les signes astrologiques qu'elle fait en live avec les... comment ça s'appelle, une personne qui parle à propos du signe astrologique, je sais plus comment on appelle ça. Bref, je ne m'y connais pas trop dans tout ça, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, j'attends encore le signe du Verseau et du Poisson, et je pourrai ensuite relier, voilà, mon petit livre personnalisé des signes astrologiques de l'Orphélie Pont, et ensuite, ben voilà, je crois que j'aurai vraiment tout relié. Donc je suis contente. J'étais en train de me demander, bon, d'ici à ce que vous voyez le vlog, à mon avis j'aurais trouvé, mais je ne sais plus qui est ce personnage. Dans mon classement, quand je l'avais mis en porte-vue, je l'avais mis avec les personnages de La Belle et le Clochard, mais je ne suis pas sûre du tout. Je ne sais pas qui, on dirait une petite chienne. Donc je dirais La Belle et le Clochard 2, mais quand je vais voir sur mon Who's Who, bah en fait il n'y a pas La Belle et le Clochard 2, il y a juste La Belle et le Clochard, donc je ne sais pas s'ils ont inclus aussi les personnages du 2, mais je ne crois pas, et quand je vais voir sur internet, eh bien je ne trouve pas, voilà. Donc bon bah vous allez me dire en commentaire si c'est tel personnage, mais d'ici là je l'aurai probablement trouvé. De toute façon, il faut bien, puisque pour relier le livre, il faut que je le mette à un endroit. Donc, si je le mets pas, bah, je peux pas relier le livre. Donc, voilà. D'ici là, j'aurais trouvé ou pas. Mais bon, je l'aurais mis, en tout cas, avec les personnages de La Belle et le Clochard. Et si c'est pas dedans, bah tant pis. Voilà. Donc, comme ça, vous avez juste un petit aperçu et vous verrez tout mon rangement. Très très vite, je vais attendre quand même, comme j'expliquais, fin janvier que mon anniversaire passe, voilà, on ne sait jamais, et ensuite, après mon anniversaire, je filmerai le bureau tour. Voilà, donc je vais vous laisser ici, puisque de toute façon, j'ai pas d'encours, à part mes mystères. Je suis toujours au même point. Je dois avouer que depuis 3 jours, je stagne, je fais absolument rien. J'ai terminé le coloriage dans le Seasons, celui que vous avez vu dans les rushs précédents. Mais sinon, je stagne, je fais rien. Et je crois que là, ce tri et ce rangement était nécessaire pour que je me concentre sur mes colos à faire, parce que je n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai plusieurs contours qui sont faits et il n'y a plus qu'à colorier en fait. Donc je vais pouvoir m'atteler à ça. Et j'ai également un duo avec Sandrine. C'est Créacolo de Sandrine, mais elle a changé de nom. Je l'écrirai sur l'écran parce que je n'arrive pas à retenir. Je crois que c'est Colorine, quelque chose, je ne sais plus. C'est pas évident de se faire au changement de nom. Alors, hop, j'ai mis un post-it. Allez, allez, allez. Voilà, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on voit rien. Donc, voilà. Nous allons faire cette illustration. Elle a déjà commencé. Moi, je vais la commencer aujourd'hui. Je sais pas trop comment je vais la faire, mais à mon avis, ça sera comme d'habitude de l'aquarelle.
Et c'est également un colo de la sélection de janvier-février pour les fées du pinceau de Hago et sa gribouille. Voilà, dans le cahier de coloriage volume 1. Voilà, donc ça c'est mon petit programme. Relier le bloc portrait tome 2, entamer mon duo avec Sandrine, et faire un colo, ou 2, ou 3, dans celui-ci pour l'avancer. Voilà, voilà, je vous laisse. Je ne sais pas s'il y aura un prochain rush. Peut-être que je reprendrai la caméra tout à l'heure pour vous montrer peut-être mon livre relié et peut-être quand j'aurai entamé celui-ci. À plus tard. Et recoucou, nous sommes toujours le mercredi 17, mais cette fois-ci il est bientôt 16 h. J'ai un petit bébé sur les genoux parce que elle était dans son petit transat à côté de moi. Et comment vous dire, elle fait tellement de bruit que je ne m'entends même pas parler. Alors je veux bien un petit peu de gazouillis, etc. C'est mignon. Mais bon, si vous entendez des espèces de cris et autres bruits tellement forts que vous m'entendez même pas parler, bon, ça n'a pas trop d'intérêt de vous filmer. Je vous reprends donc pour une petite séquence un petit peu blabla avant de clôturer ce vlog. Voilà, j'ai essayé de vous montrer plusieurs choses pendant ce vlog, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous ai emmené dans ma cuisine et tout ça. Je vous ai fait une petite séquence en speed coloring avec un petit morceau de ma voix qui explique ce que j'étais en train de faire. Je suis très contente de ces aquarelles White Nights. J'ai pu les tester sur 3 papiers différents pour l'instant et clairement le papier de l'Orphelipon est celui qui réagit le mieux avec l'aquarelle. Il n'y a pas de secret, quand on a un papier qui est adapté, eh bien ça change tout. Voilà, le papier du Seasons, pas top au niveau de l'aquarelle. Et l'autre, dans le Mystic Misfits, j'en parle même pas, c'était la catastrophe, c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle. Donc voilà, j'ai envie de papoter un tout petit peu avec vous. Je fais quelques contours de mystère. Toujours dans l'optique de finir ce livre. Là, c'est mon sixième en cours, en fait. Dans ce livre, j'ai fait les contours de 5 mystères et je suis en train de faire celui du 6e. Et après, je vais préparer toutes mes couleurs et je vais les enchaîner. Je compte bien terminer ce livre en début d'année. C'est un de mes objectifs et j'ai vraiment envie de le remplir. Voilà.
cet objectif. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé série et lecture. Alors c'est vrai que pour une raison qui est assez simple, c'est que ça stagne un petit peu. Voilà, depuis quelques temps, au niveau lecture et série, je stagne un peu. Enfin, je stagnais, du moins. J'ai plutôt bien repris la lecture de la saga La Passe Miroir. Voilà, qui avance plutôt bien. Je suis dans le 4e tome. Donc j'ai bientôt de nouveau terminé cette formidable saga que j'adore. Et j'essaie de me concentrer pour ne pas faire de bêtises. Et voilà, pour la lecture, c'est tout. Je suis donc voilà, dans le tome 4. J'espère pouvoir bientôt passer à autre chose. Au début, je voulais lire la saga Outlander, mais j'aimerais bien faire une pause avant de me replonger dans une saga, parce que j'aimerais lire les livres de Donato Carrisi que j'ai eu pour Noël. J'en ai eu 2. Ils font partie d'une petite série de livres, d'une série de livres, voilà, tout simplement. Et j'aimerais bien me relire le 1er tome parce que je me souviens plus, et lire le 2e tome et le 3e tome. Voilà. J'aimerais bien lire cela pour me replonger dans des thrillers parce que ça me manque. C'est mon genre de prédilection et ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Donc j'aimerais bien me faire les Donato Carrisi. Et au niveau des séries, bon alors, ça ne va pas vous surprendre, je n'ai toujours pas terminé Smallville. J'y suis presque, il me semble que j'ai regardé les 5 ou 6 premiers épisodes de la saison 10. Je vous avoue, voilà, être totalement honnête en même temps, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, que je les regarde vraiment en diagonale, comme on dirait pour un livre. On dit on lit en diagonale, c'est-à-dire que voilà, on lit rapidement, vite fait quoi. Et c'est pareil pour Smallville. En fait, je regarde de quoi va traiter l'épisode, et puis j'avance un peu, je vois ce qui se passe, j'avance. Voilà, je fais comme ça, histoire de vite terminer la série, parce que j'en ai plein le... Voilà. J'en ai ras-le-bol de cette série. J'adore Superman, mais bon, là, ça fait combien de temps que je suis uniquement sur cette série. En tout cas, toute seule. Je compte pas, voilà, ce que je peux regarder avec mon chéri, mais j'en ai marre. Et surtout, j'aimerais bien clôturer voilà, on va dire ce chapitre de ma vie, parce que bon, Smallville, je me le traîne quand même depuis mon adolescence, que j'ai jamais terminé cette série. J'ai commencé une autre série. Une série que j'avais dans ma liste Netflix depuis déjà pas mal de temps. Je n'ai jamais osé la commencer parce que ce n'est pas mon genre de série, habituellement, enfin mon genre tout court. J'avais peur de ne pas apprécier. C'est bête, hein, parce que si on n'apprécie pas, on arrête, et puis c'est tout. C'est voilà, chacun ses goûts. C'est pas parce que c'est une série qui est assez populaire que voilà, je dois forcément l'apprécier. Ça peut arriver de ne pas apprécier, d'être contre l'avis général. Voilà, c'est pas souvent le cas, mais ça arrive, voilà, que je n'apprécie pas spécialement quelque chose qui soit très populaire. Et donc, je vais arrêter le suspense plus longtemps. J'ai commencé la série The Crown, qui est une série originale Netflix et qui est juste incroyable. Voilà. Alors, tout ce qui est politique, tout ce qui est historique, voilà, cherchez le mot, historique. Toutes ces séries un peu comme ça, c'est pas mon style. Voilà. C'est pas mon style, c'est pas ce que j'apprécie. Mais je sais pas. L'histoire de la reine Elisabeth II m'intéressait. Depuis déjà pas mal de temps, j'avais envie de... oui, c'est un peu se cultiver aussi, même si ça reste une série. On sait bien qu'une série, c'est fictif. Mais voilà, ils se sont vraiment appuyés sur les faits réels. Donc, on apprend des choses. Et franchement, j'accroche de ouf. Que ce soit les acteurs, la façon dont c'est fait, tout simplement. La musique, enfin, j'accroche avec tout. Et je suis à fond. Les épisodes sont très longs en plus, ils font quasiment 1 heure à chaque fois. Et j'enchaîne, voilà, je suis déjà dans la saison 2. Bon alors, la petite particularité de cette série, c'est que, évidemment, vu qu'on suit la vie d'une personne, à un moment donné, elle vieillit. Donc voilà, les actrices changent, enfin l'actrice principale change. Si j'ai bien suivi, 2 saisons par actrice, et il y a 6 saisons. Donc on change 2 fois d'actrice.
Donc bon, c'est sûr qu'on s'attache, mais bon, on m'a dit que c'était bien fait et que voilà, j'en avais parlé pendant mon live la dernière fois et on discutait de ça. Apparemment, c'est bien fait et c'est une super série. Donc j'ai hâte de la continuer. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regardez en ce moment, quelle série, sur quelle série vous êtes. Et je suis bien évidemment toujours, puisque bon, j'avoue qu'on ne regarde pas énormément, on a un peu du mal à se poser à deux depuis les fêtes. Donc avec mon chéri, on est toujours dans la série Young Sheldon. On en est dans la saison 5, je crois. Et il me semble qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Donc on avance tranquillement. Et c'est toujours aussi bien. Et on se marre quand on regarde ça. Ça fait du bien. Une série vraiment où on pose le cerveau sur la table, entre guillemets. Et ouais, et on rigole bien, quoi. C'est trop trop bien. Donc voilà, hop, on va regarder ce que ça donne. En plus, je l'ai mis près du radiateur, ça va vite sécher. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les effets. J'ai vraiment laissé l'aquarelle travailler, en fait. Je l'ai laissé travailler toute seule et j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais rajouter une couche parce que j'ai peur de perdre cet effet, en fait. Vous voyez, cet effet avec les... Je dis ça, mais je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez. Avec les zones plus foncées, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà, je vais continuer tranquillement ce petit colo en duo avec Sandrine. J'aime beaucoup ce qu'elle m'a montré pour l'instant. Elle a fait un petit rajout dans l'illustration. J'ai trouvé ça super sympa, à tel point que j'avais même pas remarqué au début qu'elle avait fait un rajout. Puis après, quand j'ai ouvert mon livre, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle a ça et pas moi? C'est parce qu'en fait, elle a rajouté quelque chose dans le fond et j'adore l'idée. C'était vraiment super ce qu'elle a pensé à faire et bah, j'ai hâte, voilà. J'ai hâte de voir son avancée. C'est mon premier duo avec Sandrine. Et bah voilà, super contente. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire. Voilà, pour donner votre avis. J'adore échanger avec vous en commentaire. C'est vraiment un pur plaisir que de vous lire et merci pour, bah, voilà, pour votre fidélité. Je vois, il y a des personnes qui commentent chacune de mes vidéos, c'est adorable. Il y a des personnes bah, qui commentent depuis moins longtemps, que je découvre. Et ouais, j'adore tous ces moments. Tous ces moments avec vous, que ce soit sous les vidéos, que ce soit dans les lives, que ce soit mes lives ou les lives des copains-copines. Hein. J'adore tous ces moments partagés et voilà. Quoi dire de plus à part merci à tous. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à bientôt.